Bienvenue à nouveau sur Canal TGVT. Nous sommes là pour l'épilogue de la 7e étape qui devait donc rallier la commune du Gosier à celle de Saint-François avec une bien belle bagarre qui s'annonçait. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Les 4 premiers du classement général se tiennent dans un mouchoir de poche sur les derniers milles nautiques de cette 7e étape. De suite, nous allons interroger Andy qui est au cœur de cette bataille. Oui, Rudy. Alors voilà, vous le voyez peut-être derrière moi, Jonas Astorga qui est en train de passer juste derrière. Alors effectivement, il est en deuxième position. On avait dit que c'était une course qui serait technique. On a vu beaucoup de changements de bord. On a vu des places également, une bataille pour la deuxième place. Andy, si on doit faire un petit récapitulatif jusqu'à maintenant, que s'est-il passé sur l'eau? Alors en fait, depuis les Salines, les bateaux ont gardé plus ou moins leur position. Mediaserve qui était en tête est resté en tête. Mathieu Forbin a fait une bonne opération en passant à l'intérieur aux Salines, c'est-à-dire qu'il est passé à l'intérieur du lagon. Il est sorti 3e à Petit Havre. Et finalement, les patrons, à savoir Jean Forbin, ils sont repassés devant. Et Mediaserve, justement, a conservé son avance, tandis que chassé croisé se faisait entre Jonas Astorga et Claude Tellier, justement. Ce n'est pas encore réglé. La deuxième place n'est pas encore clairement définie pour le moment, puisque au dernier croisement, Jonas était encore devant, mais là, Claude est déjà à terre, il a un virement d'avance. On va voir ce que ça va donner au prochain croisement. Voilà, donc en gros, on peut le dire, Francis qui semble faire la course en tête, Francis Rosier, et une bataille, on l'a vu sur les virements de bord entre Claude Tellier et Jonas Astorgas qui est juste derrière nous. Effectivement, donc là on s'approche de l'arrivée. La ligne est déjà mouillée, on voit les 2 bouées rouges pas trop loin de nous. Et ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche, puisque là, avec la distance, on ne peut pas jauger qui est vraiment devant, à savoir Claude ou Jonas. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Mediaserve est bien parti en tout cas. Voilà, certainement on se dirige donc vers une victoire d'étape pour Francis Rosier sur Mediaserve. Et maintenant à savoir qui va prendre donc cette deuxième place entre Jonas Astorgas et Claude Tellier. Voilà ce qu'on peut dire sur l'eau. Arrivée imminente d'environ une dizaine de minutes, on peut le dire, Andy. Voilà. Merci à Andy et Andy donc au cœur de cette bataille pour la victoire sur la 7e étape du TGVT, 7e étape, 13e édition, avec un dénouement qui n'est pas encore joué pour le moment. Et bien c'est Claude Tellier qui a repris les rênes, Willy. Alors tout à fait, on assiste en tout cas en cette fin de manche à non pas un duel, mais vraiment un match à 3 entre les 2 derniers bateaux de l'étape d'avant-hier qui étaient Jonas Astorga et Mediaserve. On constate à l'écran, Mediaserve est mieux positionné en avant. Par contre, il y a un décalage de Claude Tellier, on voit en haut à gauche de l'écran. Donc il y a ces 3 canaux occupent la tête de la course, mais effectivement il faut attendre le prochain croisement. Il me semble quand même que Francis Rosier a su conserver la tête pour l'instant au vu des images qu'on a, mais lorsque Claude Tellier va virer de bord et va se retrouver bâbord à mur, on verra exactement si il arrive à passer ou pas devant Francis Rosier. Alors, c'est un match qui est hyper intéressant, qui a commencé depuis le début de la course ce matin. Ces bateaux-là ont su prendre un excellent départ, n'ont pas pris de retard, comme l'a fait malheureusement Jean Forbin sur son canot Navitour. Jean-Cy n'avait pas, je pense, pris ce départ retardé. Il est parti peut-être 2 minutes après les premiers. Il aurait même peut-être pu remporter, parce que je pense qu'il marche très fort. Mais une fois que vous avez pris dans ce genre de course, avec des ténors comme ça maintenant et des gens qui ont une grande régularité, si vous avez pris un mauvais départ, vous partez après la bataille, voilà, aujourd'hui c'est terminé. Dans le passé, Jean Forbin pouvait tout à fait prendre le départ avec 1 minute, 2 minutes de retard et gagner la course. Là c'est justement ce niveau
ce niveau du TGVT qui a augmenté. Il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus se permettre de partir 1 minute, 2 minutes après. C'est terminé. Des gens comme Jonas Astorga et Francis Rosé qui s'entraînent toute l'année. Là, voilà. Ben là, le croisement, il est fait. Francis Rosé, il va certainement, sauf incident, passer la ligne en tête, puisque voilà, on voit le croisement. Claude Tellier, l'attaque qu'il a faite en allant vers la terre, la dernière attaque, ben, ça ne paye pas, on le voit bien. Hein. Donc Francis Rosé maîtrise Jonas et aussi maîtrise Claude. On est, il faut le dire, tout près de l'arrivée. On est à moins de 1000 de l'arrivée, donc moins de 2 km, peut-être là quelques centaines de mètres. Il reste peut-être 500-600 mètres, donc c'est le sprint. Le sprint, il est lancé, on le voit à l'écran. Donc le troisième du général, qui pour l'instant est en tête, le deuxième du général, qui est deuxième, et voilà, vous allez voir ce croisement entre Jonas, non pas avec Francis, mais Jonas et Claude Tellier. Qui va passer en tête? Peut-être d'ailleurs aussi Jonas. Je pense qu'il y a eu, Claude, il a eu une grosse refusante avec ce dernier. Donc la refusante, c'est quand le vent vous éloigne de votre point. Et alors parfois, il y a des bords comme ça à terre, des petits bords à terre qui ne payent pas. Ça paye ou ça paye pas. Le dernier bord qu'il a tenté, Claude, il n'a pas payé. Voilà, le croisement est fait. Il passe juste après Jonas Astorga. Donc Claude est troisième. Et ça, ce sera, parce on voit déjà la ligne d'arrivée. Donc le classement sera le suivant, certainement, sauf incident de dernière minute. D'abord, Francis Rosé sur le Pearl. En numéro 2, alors c'est là que Claude va essayer de ravir sans doute la deuxième place. Donc il reste en tout cas un suspense, le suspense reste entier entre Sopimat Orange et Yassala. Que doit faire désormais Mediaserve avec Francis Rosé? Gérer, tout simplement, parce que regardez, la ligne, elle est devant lui, à 200 mètres à peine devant lui. C'est tout simplement rester concentré, gérer. S'il y a, alors, soit il y va tout droit, on ne le voit pas très bien, ou peut-être qu'il aura un virement de bord à faire et le faire soigneusement. Aussi une chose, on le voit sur l'état de la mer, hein, comme on l'a vu par rapport au début, les conditions, tout comme l'avait annoncé la météo, se sont calmées, on le voit. On a certainement, au départ on avait 25 nœuds, là on a maximum 20 nœuds. Je pense qu'on a entre 15 et 20 nœuds et ça va encore diminuer dans l'après-midi et demain. Et aussi, bien sûr, si le vent baisse, la mer, la houle baisse aussi avec. C'est lié, c'est complètement lié. Et donc, ça devient des conditions plus faciles de navigation et bien sûr qui garantissent un peu la navigation et on fait moins d'erreurs comme ça. Donc, je pense que mon ami Francis Rosé va franchir dans quelques instants la ligne. Et il retient la leçon d'avant-hier où il a raté sa manœuvre qui lui a coûté la victoire. Tout à fait. Et ah oui, ça c'est clair. Lorsque ce genre, c'est là où ils ont progressé, ce genre d'équipage. C'est que voilà, ils analysent. Je sais que Rosé, c'est des gens ce sont des équipes qui débriefent. La course se fait. Après la course, l'après-midi, ils débriefent. Ils restent en groupe, enfin, ils vont manger, etc. Et après, en fin d'après-midi, ils vont faire un débriefing. Et ce débriefing, ils analysent les erreurs et ils disent, voilà, donc voilà, c'est de la confiance. Le débriefing, il sert à voir les erreurs, à voir les bons côtés et surtout à se remotiver. Et là, ils sont complètement en confiance. Le résultat d'aujourd'hui aussi sera quoi? 2 victoires de Claude Tellier, 2 victoires de Yassala et 2 victoires de Francis Rosé sur le Pearl. Willy, tu anticipes, mais j'ai l'impression quand même que Claude Tellier n'a pas encore déposé les armes. Ah ben, il n'a pas déposé les armes. Mais pour Claude, la victoire de mais l'étape. Claude Tellier, qu'est-ce qu'il veut, Claude? Gagner le Tour. Il avait quelques points d'avance. Là, il fait un magnifique... Il est complètement dans son truc. C'est-à-dire qu'il va, par rapport à Rosé, il va perdre aujourd'hui 2 points. Mais voilà, demain, c'est le dernier jour. Donc, il est tout à fait dans le match. C'est ce que je vous disais ce matin. Les premiers, il faut rentrer dans les 3 premiers. Cette régularité qui est très importante et qu'ils savent faire. Donc là, tu dis qu'il n'ira pas forcément chercher la victoire de l'étape. Il va se contenter de gérer, d'être au plus près donc, de Mediaserve. Hein. C'est ce qu'il fait actuellement et c'est ce qu'il va faire demain pour cette étape de portant qu'il y aura. Ce sera une étape entre Saint-François et Sainte-Anne, vent arrière. Donc la voile en ciseaux avec beaucoup moins de mer, beaucoup moins de vent. Donc des conditions plus faciles de navigation. Mais quand même, avec le canot qui va rouler beaucoup, avec les vagues quand même qui vont rester là.
En tout cas, j'ai l'impression que le partenariat entre Francis Rosé et le groupe Canal+ va perdurer parce que pour l'ouverture de la chaîne, pour l'ouverture de Canal TGVT, il nous a proposé un magnifique match racing avec Yassala. Et puis là, pour le deuxième jour de course, en tout cas sur notre antenne, il nous offre une bien belle victoire. Ah ben ça c'est clair et net, il est bien présent, on le voit à l'écran. Il semblerait voilà, qu'il ait fait j'ai un dernier virement de bord pour passer la ligne. On voit la bouée rouge. Dès qu'on verra l'autre bouée, enfin vraiment, dès qu'on pourra matérialiser la ligne, on saura s'il a passé ou pas. Donc voilà le plan. Là, on avait une bouée, là on est... Il faudrait qu'on arrive à voir la deuxième bouée. Mais je pense qu'il a passé la ligne. Ouais. Non, il est en train de la passer. Il est en train de la passer. Et ben voilà, donc on peut le dire, c'est donc la victoire de Mediaserve Groupe Canal+ avec Francis Rosé qui nous disait eh bien, qu'il allait effectivement retenir la leçon de la petite faute commise face à Yassala il y a 2 jours. Et donc c'est une bien belle victoire qu'il signe en direct sur l'antenne de Canal TGVT. Tout à fait, c'est une magnifique victoire. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est sa deuxième victoire. Et il y a vraiment 3 ténors. Un petit décrochage de Jean Forbin, peut-être un manque de concentration, parce que je pense qu'il a hyper bien navigué, mais il a été tout le temps, tout au long de cette remontée, pénalisé par son retard pris au départ. Et retard certainement par la mise à l'eau de son canot et aussi bien sûr l'échauffement qui était important, qu'a su bien faire d'abord Claude Tellier qui était le premier canot et aussi les 2 autres, Jonas et Francis, ont mis à l'eau leur canot et ont été s'échauffer. Parce qu'il faut quand même rappeler que hier, c'était une étape... il n'y a pas eu d'étape, donc c'était une journée de repos et ça peut être déconcertant. Donc il faut se remettre dans le bain. À quoi consiste l'échauffement, Willy? Enfin, il y a toutes sortes d'échauffements. Il y a l'échauffement à terre physique, parce que c'est une énorme préparation physique. Tout au long de l'année, il faut se préparer physiquement. Donc il faut s'échauffer à terre physiquement, il faut faire travailler les muscles un peu et aller rapidement sur l'eau pour faire quoi? Pour naviguer et faire des manœuvres. Les manœuvres, moi, je conseille toujours de faire 2-3 virements de bord au moins, et au moins un empannage, même la manœuvre difficile, ça met en confiance de faire un empannage, la manœuvre la plus difficile. Donc, il faut faire ces virements de bord, faire ces virements, et faire un peu, et voir le départ. Il y a une ligne qui est entre le bateau et la bouée, il y a une ligne avec une force de vent. Il faut voir comment on va prendre le départ. Est-ce qu'on va le prendre bâbord à mur? Est-ce qu'on va le prendre tribord à mur? Est-ce qu'on va le prendre près du bateau comité? Est-ce qu'on va le prendre près de la bouée? Eh bien, c'est ça, c'est l'échauffement et le calcul du départ. Comment on va prendre le départ? Alors, est-ce qu'il y a une règle pour le positionnement des bateaux par rapport au classement général ou c'est le patron qui se place? Ah non, il n'y a pas de règle. Il y a une ligne, comme je vous le dis, il y a une ligne de départ entre un bateau comité et une bouée et il y a une direction de vent. Alors souvent, la direction de course essaie de placer la ligne perpendiculaire à la direction de vent. Mais ce n'est pas toujours évident. Et entre le moment où le parcours, la bouée et le bateau sont mouillés, c'est-à-dire ancrés, il peut y avoir une petite rotation du vent qui fait que un côté sera plus favorable que l'autre. Ce qui d'ailleurs a été le cas ce matin. Qu'est-ce que vous avez vu? Les bateaux sont partis bâbord à mur. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui veulent partir tribord à mur qui est prioritaire. Eh bien, c'était tellement favorable, on l'a vu, de partir bâbord à mur que ces gens-là se sont retrouvés rapidement en tête de course. Alors, on rappelle la victoire donc de Francis Rosé sur Mediaserve. Yassala avec Jonas, visiblement, prend la deuxième position et Claude Tellier la troisième. Tout à fait. Donc, voilà les 3 premiers du général. Aujourd'hui, et ça c'est un enseignement très 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 important, sont les 3 premiers de l'étape. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les ténors, parce que l'étape d'aujourd'hui, c'était l'étape de montagne par excellence. C'est-à-dire quoi? 20-25 nœuds de vent, 2 mètres de creux, les conditions de navigation les plus rudes. C'est la limite. Hein? Donc, les ténors du général sont les ténors de l'étape et on a un spectacle magnifique parce qu'il y a 2 jours, on a eu un match racing, comme je vous disais, c'est-à-dire une course finale, un gros match entre 2 canots. Et bien là, on l'a eu entre 3 canots, donc c'est encore plus beau. Vous dites?
J'étais plongé dans mes calculs pour essayer d'établir un classement général provisoire. Mais enfin bon, le classement va à peine évoluer. Je pense il va y avoir un chassé-croisé entre Jonas et Francis. Mais la première position est toujours occupée par Claude Tellier, donc qui termine 3e de cette 7e étape entre la plage de la Datcha et Saint-François avec la victoire. Vous les avez donc ici à l'image de l'équipage de Francis Rosé sur Canal Plus Médiaserve. Et c'est une bien belle victoire. Et nous reviendrons évidemment, nous vous donnons déjà rendez-vous sur notre antenne à 19h dans le magazine présenté par Vanessa. Nous reviendrons également sur le résumé de cette bien belle étape. Et tu nous l'avais dit, cette étape-là serait magnifique et on retrouverait forcément les meilleurs devant. Tout à fait, on retrouve les meilleurs devant. Il faut quand même rappeler ce qu'il a dit aussi il y a 2 jours, Francis Rosé, c'est qu'il n'avait même pas de grandes prétentions dans ce tour. Donc il est arrivé détendu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont du matériel, il a un super canot qui est très rapide, il a un équipage entraîné, mais il est arrivé détendu parce qu'il est arrivé sans grande prétention. Et donc, du coup, au fil des jours, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il prend confiance, il prend confiance, il prend confiance. Il voit, qu'est-ce qu'il constate? Ah ben, mon canot marche fort. Tac, mon équipage répond. Eh ben, on y va, on y va, on y va. Et tous les jours, on y va. De jour en jour, il a pris confiance. Et voilà le résultat. 2e victoire. Visiblement, tous ceux que nous avons invités sur notre plateau eh bien, ont été touchés par la grâce puisque Franck Pazian termine à la 4e position. Ben, c'est une excellente place. Mais il y a 2 canots, justement, il faut le rappeler. C'est un super boulot. Il y a 2 canots, nous là aussi. Et celui qui est en 4e position, il me semble que c'est Guillaume Aubert. Confirme-moi, s'il te plaît, Rudy. Parce qu'il y a 1 heure, Franck Fazan était plutôt en difficulté à la 26e place. Je pense qu'ils avaient chaviré. Alors attends. C'est plutôt Guillaume Aubert qui est 5e du général, qui termine, qui fait aussi, j'en parle un peu moins, Guillaume, mais c'est vrai que voilà, il est aussi, il est à très peu de choses près, complètement dans le match. Hein, voilà, c'est un petit degré en moins, mais je suis persuadé que le Tour de l'année prochaine, ce sera un grand prétendant à la victoire finale. Alors là, l'autre canot, nous là aussi, il a eu de difficultés, se situait à la 25e ou 26e place. Parce que la remontée, il faut le dire, est très difficile, comme je l'avais dit. Beaucoup de virements de bord et des virements de bord très compliqués dans 2 mètres de creux. Et relancer le bateau, reborder le phoque. Et c'était une étape hyper physique avec les abdos qui travaillent, mais qui travaillent non-stop. Franchement, quand vous êtes sur des canots comme ça, au bout d'1 quart d'heure, on en a marre, c'est très difficile. Eh bien non, aujourd'hui, la durée de la course, il faut le rappeler, 3h30 de course. L'organisateur qui avait prévu 6h45 de temps pour le premier, eh bien, vous voyez la vitesse de l'étape finalement. Et donc, la valeur de ces marins de faire ce gosier Saint-François à une vitesse éclair de 6 heures en 3h30, alors que l'organisateur prévoit 6h45. Donc voilà, donc là on a l'arrivée, enfin il se dirige vers la plage des Raisins Clairs, parce qu'en fait l'arrivée est mouillée en face, 2 bouées en face de la plage. Et donc après le passage de la ligne d'arrivée, il se dirige, il n'y a plus de course là, hein. Les 2, le 2e et le 3e, ils se dirigent tranquillement vers la plage des Raisins Clairs, située à Saint-François. Alors, le tracking est réactualisé à tout moment. Donc là, pour le moment, hein, je te le donne parce que c'est provisoire, parce qu'il a encore bougé. En tout cas, Médiaserve, la victoire de Médiaserve est confirmée. Ensuite, on trouverait à la 2e position... Ah bah ça en vient encore de bouger. Je préfère ne pas te le donner. On attend encore que ce soit confirmé par la direction de course. On sait aussi qu'une fois la course terminée, il y a toutes les réclamations et les pénalités. Donc il faut attendre un bon moment pour connaître le classement. Définitif. Alors, on est partagé entre Yassala et Sopimat. Et également, nous là aussi, qui devraient se retrouver au pied du podium.
Tout à fait, parce que Jean Forbin était vraiment en embuscade. Donc il y avait aussi une grosse bagarre pour ravir la 4e place entre Navitour de Jean Forbin, qui a fait une grosse remontée parce que il est parti environ à la 15e, 16e place du fait de son retard, sur la ligne de départ, du fait de ne pas avoir mis son canot à l'eau assez rapidement et de ne pas s'être échauffé et préparer le départ. Mais Jean, comme d'habitude, il a su remonter petit à petit, gagner des places. Mais aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que devant, il y a 3 ténors. Et ces ténors, non, ça, il n'accepte pas. Donc Jean, il fait une excellente course. Donc à lui demain, qui pour l'instant a gagné qu'une étape, ce champion de la Guadeloupe de cette année, à lui demain d'être prêt sur la ligne de départ et de bondir et de montrer toute sa valeur, parce que Jean, c'est vraiment un des gens qu'on a actuellement à l'image. Très grands navigateurs. Selon moi, c'est Jean Forbin, c'est parce qu'il a plusieurs titres de champion de la Guadeloupe, plusieurs titres de vainqueur du TGVT. Jean Forbin, c'est jusqu'à aujourd'hui le meilleur navigateur en voile traditionnelle. Et c'est un des tout meilleurs constructeurs. Jean Forbin, il faut savoir que c'est quelqu'un qui fabrique ses bateaux 3 semaines avant la course. Et il travaille jour et nuit. Allez au chantier Forbin, vous allez voir. Il travaille pendant 3 semaines, jour et nuit. Et il va discuter avec vous, mais il fabrique le canot en même temps. Il ne va pas s'arrêter pour discuter. Vous discutez ensemble, mais il est en train de couper, de scier, de clouer, etc. Et il fabrique en 3 semaines, vous imaginez. Et donc, il s'éclate parce qu'il tente et chaque année, il fabrique un nouveau canot. Et après le canot que vous voyez là, il va le refiler à un autre équipage, à un jeune. Et chaque année, c'est comme ça. Et là, il teste. Il est toujours dans le test, toujours dans la recherche d'amélioration, la recherche de la meilleure glisse. Et là, il s'éclate, même s'il est à la 4e place. Voilà, il n'a pas grand-chose à prouver. Il est vainqueur déjà de plusieurs compétitions majeures. Et voilà, lui, c'est maintenant transmettre. Il y a pas mal de jeunes avec lui. Et c'est transmettre et aussi améliorer les bateaux. C'est la course pas l'armement, la course à essayer d'améliorer toujours ça. On améliore, on essaie de nouvelles formes, voilà, pour que ça aille de plus en plus vite. Et il y a une grosse bagarre de constructeurs entre Jean Forbin et le Saint-Trois, Alain Foy, qu'il faudra qu'on accueille pour voir. Vous allez voir comment il nous explique un peu toute sa passion pour la construction des canots. Alors, une petite explication concernant l'évolution du classement de l'étape. En fait, le tracking fonctionne encore après la ligne d'arrivée. Donc, les bateaux ne sont plus du tout en course, mais le tracking fonctionne encore. Ce qui explique que par moment, le classement évolue sur le tracking. Mais la victoire, évidemment, est confirmée pour Francis Rosé sur Mediaserve, groupe Canal+, qui devance. Alors, on dira dans l'ordre pour le moment provisoirement, Salah, Jonas qui a eu une belle passe d'armes avec le vainqueur d'aujourd'hui, et le maillot jaune qui, lui, comme tu le disais il y a un instant, devra contrôler demain. Tout à fait. Donc, il a contrôlé aujourd'hui en perdant un tout petit peu quand même, parce que Jonas récupère 1 point, Francis, qui était 3e, récupère 2 points. Donc, voilà, Claude, à l'issue de ça, Claude Tellier reste leader de ce TGVT. Mais attention, demain, c'est la dernière étape. Donc, ce sera captivant parce qu'il ne faudra pas beaucoup d'écart entre eux. Donc, il faudra que ces 3-là, s'ils veulent prétendre, il faudra une grosse attaque, mais une énorme attaque de Lepeur et de Yassala. Et Claude devra répondre et devra être vigilant, concentré, s'il veut remporter ce tour demain. Alors, si Claude veut remporter, est-ce que la meilleure défense pour lui, ce n'est pas finalement l'attaque? Bonne question. Ça peut être ça, mais je pense qu'il va, connaissant le personnage, il va plutôt contrôler. Il va plutôt contrôler. Iguavi à l'antenne, il était également avec nous hier sur ce plateau. Daryl Garçon, qui est un excellent navigateur, qui a frappé un grand coup au TGVT de l'année dernière. Il est un peu moins à l'aise cette année, peut-être à cause du début un peu
cafouilleux, mais voilà, il est présent, on le voit, il est à 6-7e place. C'est un équipage Saint-Trois. Avec l'autre équipage, c'est Philippe Petit sur laissez-passer. Qui était également avec nous hier soir. Tout à fait. Ce sont les deux équipages Saint-Trois du TGVT et Daryl, c'est l'avenir. C'est un très jeune barreur, 20 ans. Son père est avec lui, 58 ans, c'est le numéro 1, son père. Et il forme une équipe incroyable. Daryl a juste encore besoin d'un petit peu d'expérience. Mais c'est en tout cas, Daryl sera un des ténors des prochaines années. Moi, je le vois sans problème vainqueur d'un tour, d'un prochain TGVT. Alors, par rapport à l'étape qui devait initialement être courue aujourd'hui entre Saint-Louis-de-Marie-Galante et Saint-François, est-ce que, selon toi, les écarts auraient été plus importants et on aurait pu espérer un bouleversement au classement général? Non, non, pas du tout. En fait, entre Marie-Galante et Saint-François, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça aurait été une étape de vent de travers. Donc une course de vitesse. Vitesse, 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 faire planer le bateau avec des vitesses de 8, 9 nœuds, même peut-être 10 nœuds en pointe sur les surfs. Donc Jonas, venant de Saint-François, appréciant la vitesse, les jeunes se seraient éclatés effectivement à faire marcher. Mais attention à la survitesse, attention à l'enfournement. Donc voilà, ça aurait été une étape de vent de travers, presque portant. Et aujourd'hui, une étape de montagne de près serrée à louvoyer avec tout un tas de virements de bord. Willy, à l'image, Mathieu Forbin qui a connu des difficultés en début de course, il ne va pas tarder à couper la ligne d'arrivée. Tout à fait, Mathieu qui a pris un excellent départ. Il était dans les 3 premiers. Je l'ai vu tenter une magnifique option de passer à Saline entre la plage et le rocher du Diamant. Ce rocher du Diamant où on va tous faire un coup de pêche sous-marine. Et il est passé entre là, alors que justement... et c'était à surveiller, ça n'a pas payé, mais c'était à surveiller parce que Claude Tellier et Francis Rosé se sont retrouvés un peu au vent et face à la caille, comme on dit, à la barrière de corail. Donc ils étaient obligés de virer et repartir un peu au large. Et lui, Mathieu, qui était un tout petit peu sous le vent, a pu se glisser et passer, même peut-être il est passé presque à ras de certaines roches, certains coraux, et aller filer tout le long de la plage, aller jusqu'au pied du morne de Saline. Manœuvre osée et risquée. Oui, mais en tout cas, c'est magnifique et c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on est 3e, Mathieu, depuis le début du tour, il a des difficultés. Il a envie de gagner une étape. Et comment gagner l'étape? C'est pas en suivant les concurrents. Donc il a tenté, c'était excellent, une route à ce niveau-là, d'aller chercher, d'aller attaquer. Mais effectivement, après, au prochain croisement, au-dessus, devant Petit Havre, on a pu constater que ça n'a pas payé. Mais en tout cas, pour le spectacle, c'est magnifique. Et pour engendrer du stress aussi pour les premiers, c'est très bien parce que ça peut faire douter. Parce que Francis, il s'est retrouvé coincé avec Claude qui est encore plus au large et lui vers la terre. Il s'est dit, mince, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Donc il n'était pas rassuré. Mais après, je pense qu'une fois que cet obstacle pour lui, pour Francis, était passé, il s'est dit là c'est bon, Mathieu n'est pas passé, c'est bon, là on peut dérouler. Alors, il n'est pas question de suite de tirer un bilan de la 13e édition du Tour, puisque le Tour s'achève demain. Mais quels sont déjà les premiers enseignements qu'on peut déjà tirer de cette affaire-là? Le premier enseignement que je vois, c'est effectivement, comme d'habitude dans ce Tour, il faut de la régularité. Il ne faut pas se planter. Il ne faut pas de place de 20e ou de 30e dans aucune des manches si on veut prétendre à remporter un tour. Donc c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, pour l'instant, 4 vainqueurs d'étape. 2 victoires pour Claude Tellier, 2 victoires pour Mediaserve, 2 victoires pour Yassala. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Des équipages nouveaux qui tiennent complètement tête au ténor, c'est du jamais vu. Même un Jean Forbin, 1 victoire. Donc voilà le bilan. 2 victoires pour 3 équipages. Donc des victoires pour
4 bateaux. Et d'ailleurs, les 4 de l'étape de jour. Donc, on sent qu'il y a une petite différence, peut-être pas de niveau, mais de préparation, en tout cas à l'instant T aujourd'hui, à l'instant T de ce tour. Voilà, il y a une différence, il y a entre ces 4 premiers et le reste de la flotte. Donc voilà pour un peu ma première analyse un peu de ce tour. Voilà, des victoires et surtout des équipages jeunes, c'est ce que je disais, les équipages, 2 équipages jeunes, Le Peur jeune en expérience, parce que Jonas est très jeune en tant que barreur. Par contre, Francis, c'est pas un tout jeune. Il a commencé la voile en même temps que moi à l'école de voile de Pointe-à-Pitre en 1900, c'était les années 85, donc ça fait quand même 30 ans. Donc il a une grosse expérience de voile, mais petite expérience en voile traditionnelle. Et en tout cas, une régularité dans les nouveaux de la voile traditionnelle. Les ténors, en tout cas, il y a un gros souci à se faire. Et c'est tant mieux, parce que c'est l'avenir de la voile On traditionnelle. a aussi l'équipage féminin Tibijou à l'antenne et c'est bien. Tibijou va couper dans un instant la ligne d'arrivée. Tout à fait, Tibijou qui fait une très belle course. Mais de toute façon, les filles, elles sont gonflées à bloc. Elles le disent à tout le temps, nous, on n'a pas peur. Pas la Silicon Valley. Ouais. Elles Quand ont vous pas... dites elles sont gonflées à bloc. Il ne s'agit pas de ça. Non, elles sont gonflées mentalement. Ah, Mais d'accord. on est dans la compétition. Elles sont gonflées mentalement et elles apprécient les conditions difficiles. Elles ont dit, elles n'avaient pas peur de prendre le départ. Et donc, c'est aussi effectivement le fait de pouvoir naviguer à 7. Regardez, il y en a une qui est à l'intérieur qui peut aider à border la grand voile et enlever de l'eau. C'est un avantage. Après, ça ne suffit pas. Beaucoup d'entraînement. Elles s'entraînent depuis des années. Et Mais avec justement, acharnement. une petite pointe de tristesse quand même, parce que j'ai cru entendre que ce 13e tour pourrait être le dernier de Tibijou. En tout cas, j'espère que non, parce que le travail qui est fait là et amener les femmes à la mer, à la voile, j'espère que non, parce qu'en fait, c'est terriblement important et c'est le travail qu'elle fait, c'est une image incroyable. Donc, il ne faut surtout pas qu'elle fasse ça. Donc, qu'il y ait un changement de partenaire, oui, mais qu'elle n'arrête pas, surtout. Eh bien, j'espère que ton appel sera entendu. Eh bien, justement, il y en a un qui entend notre appel, c'est Andy sur la ligne d'arrivée. Oui, alors sur cette ligne d'arrivée, voilà à peu près une dizaine de bateaux ont passé. Nous sommes actuellement sur cette ligne d'arrivée ici à Saint-François sur la plage de Raisin-Clair, je le rappelle. Alors Andy, que peut-on dire par rapport à cette arrivée? Comme on l'avait prédit, hein, Francis a passé la ligne en premier, suivi de Jonas qui a fait une très belle remontée et Claude arrive en toi. C'est bien ça, Andy? Effectivement, Claude a réussi à recoller quand même. Il est repassé devant à un moment, mais finalement, là où les jeunes, je pense, ont fait la différence, c'est au niveau du physique. Contrairement à ce qu'on avait pu penser, Claude a beaucoup cherché l'option au large. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de recoller Francis et Jonas. Et finalement, le physique, je pense, a fait la différence. C'est le physique qui fait la différence et qui permet à Jonas de revenir prendre cette deuxième place. Alors Francis fait une bonne opération, mais Jonas également, hein, puisque Claude donc, prend 3 points supplémentaires puisqu'il arrive à la 3e place, alors que Francis n'a qu'un point de plus. Donc je pense qu'il revient certainement à 5 points, semble-t-il, à peu près. Donc c'est une belle opération, c'est une bonne opération pour lui. Effectivement, donc du coup, l'écart de points entre le premier et le deuxième est encore réduit. Donc demain, tout est encore possible. Et d'ailleurs, tout Oui, est très possible demain, effectivement, on dit, mais on voit derrière nous que parfois le passage de ligne n'est pas évident puisqu'on a un dessalage derrière. Alors on dit, c'est nous là aussi. Comment ça se passe dans ces cas-là? Je ne sais même pas s'ils ont passé l'arrivée déjà. Si oui, ils ont quand même déjà passé la ligne de départ. Comment ça se passe pour relever le bateau? Ben, là, je pense que déjà, il y a eu un petit relâchement après le passage de la ligne. Ils se sont laissés surprendre. Et là, ils ne sont pas pressés, tranquilles, ils y vont doucement. Ouais. Voilà, donc tout l'équipage se met debout sur la quille en fait pour faire contrepoids. Voilà, une fois que le bateau est redressé de ce côté-là, attention, voilà, c'est bon. Guillaume! Et je crois qu'on connaît Guillaume Aubert. C'est Guillaume Aubert qu'on a eu hier, effectivement. Et là, donc, le bateau qui va pouvoir... Une fois redressé, ben voilà, il n'y a plus qu'à vider la baignoire. Il va falloir écoper pendant un moment avant qu'il puisse repartir. Voilà. Mais bon, là ils sont tranquilles. Là. On voit qu'ils ne se pressent pas trop. La ligne est passée, ils ne veulent pas abîmer le bateau. La remontée était belle. Ils ont réussi à bien tenir eux aussi.
Ils ne se sont pas laissés distancer. Ils sont restés dans le peloton de tête. Comme on dit souvent, c'est la régularité qui paye. Et donc là, je pense qu'ils vont pouvoir rester au classement, au contact avec les premiers. Effectivement, au classement, il me semble qu'il était 7e aujourd'hui avant le départ. Donc il arrive finalement à limiter la casse. Il fait une belle course, Guillaume Houbert, on peut le dire. Voilà ce qu'on peut dire pour Digicel aussi d'ailleurs, qui va passer la ligne avec François Guigou, tu dis. François Guy Bourdin qui a fait la G2R, qui là cette année sur son nouveau bateau Digicel. On va dire que ses performances sont moyennes. Il est en milieu de peloton pour le moment, mais il faut toujours un petit peu de prise en main du bateau. C'est pas dès la première année. Il faut que l'équipage, le bateau, le barreur, tout le monde soit... Il faut qu'il y ait une cohésion pour que ça puisse fonctionner. D'ailleurs, on le voit, les équipages qui franchissent la ligne en première position sont souvent des équipages qui ont l'habitude de naviguer ensemble, qui se connaissent bien, qui psychologiquement, en tout cas, sont confiants sur le départ. Tout à fait. C'est l'entraînement qui paie. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret. Les équipages l'ont prouvé. Ceux qui sont en tête le samedi après-midi, on les trouve régulièrement, on les voit souvent régulièrement sur les plans d'eau en train de s'entraîner. Donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour cette course. Il y a eu du dombré aujourd'hui, on peut le dire, parce qu'il y avait quand même de la houle et un vent constant qui était assez fort. Mais encore une fois, les hommes forts sont bien présents. Ils ont passé la ligne en tête, on le rappelle. Donc c'est Francis Rosier qui arrive premier, suivi de Jonas Astorga il est sur Hermantin, Café Hermantin, et Claude Tellier avec Orange sur le bateau Orange qui arrive donc en 3e position. Voilà ce qu'on peut dire ici sur cette ligne d'arrivée à Saint-François. Raisin Clair-Andy. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier quand même Jean Forbin qui se place 4e et donc encore une fois qui reste au contact avec le premier et ça, tout est encore jouable pour lui aussi. Bien sûr, d'ailleurs, Jean qui a fait une très belle remontée, on l'a vu, départ très difficile qui était départ raté pour beaucoup d'équipages, mais finalement Jean a pu se replacer et finir effectivement en 4e position. C'est une belle course, il faut le préciser. Tout à fait. Lui aussi, il a privilégié dans un premier temps l'option au large et s'est recollé sur la terre par la suite. Et ça a fonctionné. Mais voilà ce qu'on peut dire. Il y a encore des bateaux qui passent la ligne d'arrivée. Nous resterons jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Voilà ce qu'on peut dire ici sur cette ligne à Saint-François. On reste pour vous faire vivre cette arrivée. Merci messieurs, donc le Carré d'As est au rendez-vous de la 7e étape de la 13e édition du TGVT. Alors il y avait beaucoup de tensions hier, l'étape d'aujourd'hui pouvait être décisive, en tout cas elle pouvait provoquer des bouleversements au classement général. Quel était l'état d'esprit des patrons avant le départ? C'est ce que nous vous proposons. Bemao, Manalo! Manalo, Bemao! Nous là aussi! C'est reparti, plein est, voilà, plein vent dans le pif, donc ça va être long, ça va être dur. Il y aura de l'eau à bord, va falloir travailler pendant pas mal d'heures, quoi. Je pense 5 à 6 heures pour nous, minimum, quoi, grand minimum. Le vent est un peu descendu par rapport à hier, mais reste soutenu. La météo prévoit force 5. Donc ça va nous permettre de monter, on va dire, rapidement à Saint-François. Mais bon, ça va pas être une course facile. J'avoue que j'ai du mal à récupérer. Donc même si on est content d'être là, mais la fatigue commence à se faire sentir. On espère conserver notre 3e place à l'issue de cette étape. C'est pas une étape compliquée, il y aura juste des bords à tirer, vérifier le relief, les endroits intéressants pour virer. Et puis, donc voilà, on rentre à Saint-François, donc il n'y a pas de souci, on connaît le plan d'eau à peu près. L'objectif c'est d'arriver dans les 3 premiers à Saint-François, voire premier. Faire Gosier-Saint-François, c'est quand même une belle distance. Une distance auprès avec le vent en plein dans la tête, en face du bateau.
Il faudra avoir un bon tacticien à bord pour choisir les bons bords et faire marcher le bateau avec l'équipage. Mais ça va être une étape assez longue, assez dure. Mais bon, c'est bien, le comité a mis des marques de parcours le long de la terre et qui permettra que si en cas À la suite ce soir dans notre rendez-vous de 19h présenté par Vanessa. Alors on rappelle donc le classement, on va le dire officieux, mais bon, il y a peu de chances pour qu'il puisse évoluer. Donc la première position est prise par Francis Rosé, deuxième Jonas Astorga, troisième Claude Tellier, quatrième Jean Forbin. C'est donc le carré d'As qui se retrouve une fois encore en tête de cette 7e étape. Et demain, Willy, demain, Claude Tellier partira avec 6 points d'avance sur ses 2 poursuivants. Seulement 6 points. Il va y avoir du sport. Tout à fait, il y aura du sport et surtout du suspense. Parce qu'en fait, voilà, bon, c'est pas que c'est du jamais vu, mais en tout cas, ce qui est du jamais vu, c'est de voir à ces trousses des deux équipages jeunes en voile traditionnelle qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner ce tour demain. Et donc, il y aura un suspense énorme. Et c'est tout ce qu'on attend dans ce TGVT, d'avoir certes de belles images, mais aussi effectivement un finish comme ça, palpitant et restant entier. Parce qu'il faut quand même se rappeler la chronologie des choses. C'est que Claude Tellier a pris le pouvoir le 3e jour de course. Et suite à cette prise de pouvoir, il a gagné les 2 étapes qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il a pris le pouvoir, il a gagné 2 étapes, c'est-à-dire qu'il met un coup au moral. Il met un coup au moral aux autres équipages. En se disant, mince, oula, Claude est très présent, comment on va faire? Comment ça va se terminer cette affaire? Eh bien non, les jeunes, les nouveaux, ils se sont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. On va revenir petit à petit. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Et c'est vraiment formidable pour le finish de demain. Ah oui, un final exceptionnel évidemment à vivre sur notre antenne. Vous pouvez également participer, hein, c'est l'interactivité sur les réseaux sociaux. Sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous interroger, n'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas également à commenter la course parce que demain, grâce aux moyens exceptionnels déployés par Canal TGVT, eh bien, vous pourrez suivre évidemment le départ mais également l'arrivée de cette dernière manche. Avant ça, nous vous donnons rendez-vous ce soir à 19h dans le magazine du Tour présenté en direct évidemment de l'hôtel la Creole Beach du Gosier par Vanessa. A tout de suite.